Viktor Orban était lundi soir à l'Élysée. Bien que le Premier ministre hongrois ait régulièrement entendu une voix dissonante au sein de l'UE, Emmanuel Macron l'a reçu afin d'insister sur « l'unité des pays européens », sur la guerre en Ukraine, ainsi que sur « values européennes » et « l'état de droit ». Lors d'un dîner de travail, chef de l'État et le directeur hongrois ont préparé Conseil européen les 23 et 24 mars à Bruxelles. Ils ont mentionné les problèmes politiques industriels et de compétitivité européens, ainsi que le sujet la migration, a déclaré la présidence française. Orban critique la « guerre indirecte » dirigée par l'UE. Viktor Orban navigue ses partenaires européens sur le fichier ukrainien. L'Union européenne a plusieurs reprises le respect fluctuant l'état droit en Hongrie, qu'Emmanuel Macron, beaucoup plus europhile, avait nouveau l'intention levée lundi soir. Le dîner Elijan, plus d'un an après leur dernière réunion bilatérale en décembre 2021 Budapest, a donc été l'opportunité de réaffirmer la nécessité de l'unité des pays européens dans leur soutien à l'Ukraine face à l'attaque, en particulier via le strict application des sanctions contre la Russie, a déclaré l'entourage du président français. La réunion a également permis s'attaquer question ratification des membres Finlande et Suède à l'OTAN, ainsi que des réformes d'intérêt commun, qui devraient intervenir dans les semaines à venir au Parlement hongrois. Des 30 membres des membres de l'Alliance de l'Atlantique, seules Turquie et la Hongrie doivent encore ratifier ces deux nouveaux candidats soumis au milieu de guerre en Ukraine. Une source diplomatique française a déclaré lundi, assez confiant, sur le processus parlementaire initié du côté hongrois, pour envoyer des armes à Kiev et casser des sanctions européennes ciblant Moscou. Même s'il a voté